lorsque Faïvitch arrive à la demeure, l'épouse heureuse dit à Faïvitch: « Oh, je vous ai préparé les gâteaux que vous aimez et j'y ai ajouté quelques ingrédients comme celui-là et comme celui-là. » Et Faïvitch s'aperçoit que les gâteaux ne sont plus cachers, mais il est gêné. Il est très gêné de devoir refuser de manger ces gâteaux. Alors, il décide tout de même d'en manger. C'est ainsi que Faïvitch s'habitua à manger de la nourriture interdite. Et puisque c'était devenu une habitude dans la maison du vice-roi, la porte, encore une fois, s'est ouverte. Et il en mangea également ailleurs, et même dans sa propre maison. Avec le temps, Faïvitch ne respectait plus le Shabbat. Il voyageait pour ses affaires le Shabbat. Jusqu'à ce que toutes les interdictions de la Torah soient devenues permises à ses yeux. Sa femme était révoltée. Sa douleur était immense, mais elle n'avait pas la force de pouvoir influencer son mari ni de le corriger. C'est ainsi que dans toute la région, Faïvitch s'est fait un très mauvais nom. Les gens l'avaient surnommé Faïvitch, le plus léger d'entre les légers. Et les années passent. Et ces deux filles ont grandi. Elles sont arrivées à l'âge, en tout cas la première, où il fallait lui trouver un mari. Et Faïvitch avait un souhait profond pour sa fille, pour ses filles. C'était qu'elle se marie avec un homme de Torah, un homme ayant la crainte de Dieu, comme lui-même il l'était il y a de nombreuses années. Voilà l'unique souhait de Faïvitch. Mais qui voudra se marier avec ma fille? Se demande Faïvitch. Ma renommée est salie. Je suis un fauteur. Je ne respecte plus les lois de la Torah. Qui voudra se marier avec Faïvitch, le plus léger d'entre les légers? Non, ça ne sera pas ici. Alors Faïvitch décide de voyager. Il décide de partir loin. Il avait souvent voyagé loin pour ses affaires. Alors, il a pris avec lui ses téphilines et son talit qu'il ne mettait plus depuis des années. Il les prend avec lui. Et il s'en est allé jusqu'en Hongrie. Et là-bas, dans une des villes de Hongrie, il s'installe dans la salle d'études. Et c'est là qu'il rencontre un jeune homme qui est remarqué par Faïvitch. Cet homme était, selon son apparence, il avait l'air d'être un grand érudit. Et lorsqu'il se renseigne, Faïvitch, à propos de cet homme-là, qui est ce jeune homme, on lui répond qu'il est le fils du rabbin, le chef spirituel de toute la ville. Alors Faïvitch a discuté avec ce jeune homme dans la maison d'études pour s'apercevoir qu'il était effectivement très érudit et très précieux, une personne très bonne. Et Faïvitch désirait ardemment pouvoir en faire son gendre. Alors, lorsque Faïvitch s'en est retourné chez lui, il a fait venir un juif à sa maison, un juif qui avait pour métier entremetteur, c'est-à-dire qu'il trouvait des jeunes hommes ou des jeunes filles pour organiser des rencontres. Et si ces rencontres étaient favorables et que les personnes se mariaient, alors on remettait une somme d'argent aux faiseurs de rencontres. Et cet homme-là était pauvre, il vivait difficilement, il gagnait sa vie très difficilement. Et Faïvitch lui dit: écoute-moi bien, je te donne une somme double, une belle somme d'argent. Et je veux que tu voyages jusqu'en Hongrie pour proposer ma fille à ce jeune homme, dans telle ville, dans telle communauté. Et le faiseur de rencontres est un petit peu indécis. Mais Faïvitch, lui ayant proposé une grosse somme d'argent, finit par accepter. Et Faïvitch lui dit: tu feras exactement ce que je te dis. Tu accompliras ta mission dans les détails que moi je te donnerai.
Très bien, Faïvitch, je ferai ce que tu dis. Et l'homme s'en va réaliser la mission de Faïvitch. Il s'en va jusqu'en Hongrie. Lorsqu'il arrive dans la ville en Hongrie et qu'il se rend dans la maison du rabbin, le rabbin de la ville. Alors il lui raconte qu'il vient de Russie, qu'il est un commerçant de céréales. Et je suis arrivé jusqu'en Hongrie pour mes affaires et je voudrais rester quelques semaines sur place. Et je suis religieux, dit-il, et je ne mange que strictement cachère. Pourrais-tu m'héberger dans ta maison, demande l'homme au rabbin, et je te payerai généreusement. Et comme le rabbin était un homme issu d'une famille pauvre, il n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Alors, le rabbin accepte d'héberger ce commerçant chez lui à la maison. Et durant la période où il était chez ce rabbin, il s'est fait aimer de la famille, d'accord? C'était un homme qui était spécialiste pour se rendre impressionnant aux yeux des autres. Il savait bien parler, tant et si bien qu'une fois, il s'approche du rabbin et il lui dit, tu sais, j'ai remarqué ton fils, c'est une personne extraordinaire, une très bonne personne. Et il est arrivé à l'âge de se marier. Le rabbin lui répond, effectivement, il est arrivé à l'âge de se marier. J'ai reçu moi-même beaucoup de propositions de toutes parts pour le mariage de mon fils, mais je les ai toutes refusées, dit le rabbin, car tout le monde me demande une dot, une participation financière, et je n'ai pas le moindre sou. Alors notre homme continue à parler au rabbin, lui dit, écoute, avant de partir pour mon voyage jusqu'ici, un juif érudit est venu me voir. Il connaît le Talmud et tous ses commentateurs. Lui-même est très riche. Il a des affaires même avec le royaume. Et il a une fille parfaite de caractère. Une fille qui ne veut se marier qu'avec un homme de Torah, un homme qui veut se verser dans l'étude de la Torah. C'est son souhait le plus cher. Et son père, à cette jeune fille, cherche aussi un gendre. Et il est prêt à subvenir aux besoins de son gendre durant toute sa vie, à condition qu'il s'asseye et étudie la Torah. Voudrais-tu peut-être le rencontrer? Et le rabbin entend cela et dit, avec grand plaisir, c'est ainsi, et comme tu me le décris, je veux bien rencontrer cet homme-là. Et donc, je suis sûr, dit l'homme d'affaires, l'entremetteur, que le jeune homme et la jeune fille vont bien s'entendre. Je suis sûr que ce couple deviendra un couple par la suite. Très bien, alors je m'en retourne chez moi, dans mon pays, et je vais parler à ce fameux commerçant. Il s'en retourne chez lui, il parle à Faïvitch. Et il lui dit, Faïvitch, il faut absolument que tu te rendes en Hongrie, dans telle famille, chez ce rabbin-là. Tu avais des vues sur son fils. Et bien maintenant, le père désire te rencontrer. Faïvitch fait le voyage et il arrive jusqu'en Hongrie. Mais l'entremetteur dit à Faïvitch, attention, il faut que tu viennes avec des habits conformes. Tu as l'air d'un vrai Russe. Comme cela, viens avec des habits conformes au judaïsme. Car personne ne sait qui tu es réellement là-bas. Faïvitch voyage. Ça dure quelques semaines. Et enfin, il arrive dans la famille du rabbin. Les bras chargés de cadeaux et de paquets pour tous les enfants de la famille. Mais lorsque le rabbin l'aperçoit, il voit son vestimentaire, son habit extérieur ne lui plaît pas du tout. Il est suspicieux. Mais l'épouse du rabbin lui dit, écoute, nous avons entendu qu'il est en affaire avec des gens du royaume et des ministres. Peut-être que c'est la norme qu'il doit s'habiller de cette manière-là pour paraître décent aux yeux de ces grands de ce monde. Ne te fais pas une idée tout de suite sur cet homme-là, s'il te plaît, dit la femme du rabbin. Eh bien, les deux hommes se rencontrent, ils discutent. Et le rabbin découvre que notre riche commerçant Faïvitch est un homme rempli de connaissances, avec une très grande érudition dans le Talmud, dans les commentateurs.
très impressionné, le rabbin était satisfait. Il exprime maintenant le désir de rencontrer la jeune fille à présent. Faïvitch promet d'amener sa fille avec lui la prochaine fois qu'il repassera ici pour une de ses affaires. Et en attendant, dit Faïvitch, je te propose une chose, faisons un contrat de mariage sous condition que si ma fille plaît à ton fils, alors le contrat de mariage est déjà prêt. Et si non, alors il n'y aura aucune somme d'argent à verser, le contrat sera nul et non avenu. Qu'en penses-tu? Le rabbin est d'accord, il prépare un contrat de mariage en bonne et due forme. Et Faïvitch s'en retourne chez lui. Arrivé chez lui, il raconte toute l'histoire à sa famille et à sa fille aînée. Sa fille, il appelle sa fille et lui dit, ma fille, nous allons faire un voyage, nous allons rencontrer ce jeune homme. Alors, je vais t'enseigner les lois rudimentaires qu'il faut savoir pour une jeune fille. Et Faïvitch prépare sa fille et lui enseigne les lois qu'elle doit savoir. Puis, ils partent et il retourne en Hongrie avec sa fille qui rencontre le jeune homme sur place. Et effectivement, la fille plaît au jeune homme, le jeune homme plaît à la fille et le contrat de mariage est déjà prêt. Il doit fixer maintenant la date du mariage et l'endroit du mariage. Et Faïvitch dit, écoute, il dit au rabbin, organisons le mariage de nos enfants ici dans ta propre ville, car comme cela, tu n'auras pas à supporter la fatigue du voyage. Tu n'auras pas à dépenser beaucoup d'argent pour le voyage. Et tu ne laisseras pas ta communauté sans guide. Tous ces arguments-là, Faïvitch les a annoncés au rabbin pour ne pas avoir à faire le mariage dans la ville de Faïvitch, là où tout le monde le reconnaît comme étant le plus léger d'entre les légers. C'est la honte qui a poussé Faïvitch à dire ça au rabbin. Le rabbin accepte et le mariage est fixé. Le mariage a lieu à la date fixée, dans un grand faste. Tout le monde dans la ville du rabbin était invité, en Hongrie. Et tout le monde y a participé, mais Faïvitch dit, moi je n'ai pas de famille, je n'ai que ma famille proche, ma femme et mes 2 filles. Les amis, non, ils sont par-ci, par-là. Il s'est arrangé pour que personne de sa région n'assiste au mariage. Et pendant la cérémonie, le jeune marié prend la parole et dit un long discours de Torah qui a fait le plaisir de tous les convives et de tous les invités. Enchanté, tout le monde était heureux. Ce mariage a duré 1 semaine. Durant 1 semaine, Faïvitch reste sur place, là-bas en Hongrie, à célébrer la joie de leur enfant marié. Et après cette semaine-là, Faïvitch s'en retourne chez lui, à la maison. Il a pris avec lui le couple, car il était décidé que Faïvitch subviendrait à leurs besoins. Donc, le marié et la mariée viennent avec lui pour habiter à côté de chez lui. Ils arrivent à une auberge juste avant d'arriver dans sa ville. Ils s'arrêtent à l'auberge pour se reposer un petit peu et ils n'entrent dans la ville que tard le soir. Peut-être qu'encore une fois, Faïvitch ne tenait pas à ce que tout le monde le voie arriver avec sa nouvelle famille. Ils arrivent le soir dans la grande demeure de Faïvitch et ses serviteurs l'attendent. Ils l'attendent tous, ils desservent les bagages, ils sortent toutes les affaires pour les monter dans les chambres. Et le jardin et la grande cour de Faïvitch étaient organisés. Il y avait des centaines de lumières qui étaient disposées dans la cour, qui scintillaient de 1000 feux. Et l'odeur des fleurs du jardin avait porté une saveur extraordinaire dans l'atmosphère. Dans les escaliers qui menaient à la demeure, des milliers de roses étaient éparpillées pour accueillir les 2 jeunes mariés. Ils étaient enchantés. C'est alors que Faïvitch amène les jeunes mariés dans leur nouvelle demeure. Et lorsqu'ils rentrent dans la chambre avec les nouveaux mariés, Faïvitch se tient devant
le jeune marié, son gendre, et lui dit « J'ai une déclaration à te faire. Tu dois savoir que dans mon entourage, on me surnomme Faïvitch, le plus léger d'entre les légers, parce que je ne respecte pas les mitzvot. Je suis un fauteur. Et je tenais à te le révéler, car je veux être franc avec toi. Et je préfère que tu le saches, ici, de ma bouche, avant que tu ne l'entendes dans la rue, lorsque tu sortiras de chez moi. Mais ne me soupçonne pas d'avoir voulu te rouler, dit Faïvitch. C'est vrai que je suis un fauteur. Mais pour ma fille, j'ai toujours désiré profondément qu'elle trouve un érudit qui craigne Dieu. Et que cet érudit puisse étudier la Torah sans avoir le joug de la subsistance. Je te donnerai un appartement avec des meubles et des ustensiles neufs. Nous ne les mélangerons pas la vaisselle avec la tienne. Tu pourras respecter exactement tout ce que tu veux des préceptes de la Torah. Et Faïvitch ajoute, si ça ne te plaît pas et que tu refuses d'être mon gendre. Le gendre de Faïvitch, le léger, c'est ton droit le plus absolu. Tu peux dès à présent divorcer de ta femme sans que tu aies à verser quoi que ce soit d'argent. Je ne te prendrai rien du tout de tout ce que je t'ai donné en cadeau. Je suis venu te dire tout cela pour que tu puisses y réfléchir cette nuit et tu puisses me donner la réponse demain.